Drop it. Yeah. Salut tout le monde! Alors maintenant on se retrouve pour un premier tuto qui va consister à faire des yeux parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à le faire et il a été demandé. Du coup je compte à le faire pour un premier tuto, c'est pas trop difficile. Et donc à la fin vous me direz si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse, tout ça. Donc moi je vais faire des yeux bleus. Donc on aura besoin de peinture, logique. Donc de peinture blanche. Moi c'est un gros pot, hein, voilà. Donc de la blanche, moi c'est de la titanium. De la peinture bleue, vous pouvez prendre de la gouache tant que c'est mélangé avec de l'acrylique, sinon ça tiendra pas. Un pinceau fin. Alors, celui-là, bon, en général il est pas très fin, mais son bout me va très bien en fait, je le trouve assez cool son bout. Et du coup je compte le prendre, de l'eau, de la peinture noire aussi, bien sûr, la peinture noire. Un peu proche. Et bien sûr un cheval, donc vous pouvez le prendre plutôt quand la tête est faite, si vous avez une belle face, faut qu'elle soit finie. Bon moi il est pas du tout fini, enfin les taches faut que je les finisse. La crinière elle est pas faite, enfin les crins. Donc bon, il sera fini après. Mais j'ai pas d'autre cheval pour faire ce tuto alors voilà. Donc on va commencer par le blanc. Vous allez prendre la peinture, du coup moi en fait c'est ça ma palette de blanc, c'est un peu en mode touriste. Et faut pas oublier de diluer surtout le blanc, parce que sinon ça fera des gros pâtés et ça fera bien moche. Donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Moi j'ai fait 2 couches, ce côté est un petit peu raté, mais bon, on va pouvoir rattraper après. J'ai fait à peu près 2 couches pour que ça soit bien blanc. Enfin c'était des petites couches, alors on y fait 2. Donc avec le blanc c'est terminé. Donc vous attendez que ça soit bien sec. Parce que sinon ça va se mélanger avec la couleur suivante et ça va pas faire très joli. Donc là vu que c'est des petites couches ça sèche assez vite. Donc on va pouvoir passer au noir. Alors vous prenez un bout de palette. J'ai une palette quand même, hein, s'il vous plaît. Bon, j'en ai pris beaucoup trop, hein, mais c'est pas grave. Allez, là on va faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, un rond noir. On va laisser un peu de blanc des deux côtés. Enfin je vais vous montrer à peu près. Donc vous mouillez aussi le pinceau, vous prenez le même si vous voulez, un fin quoi. Vous mouillez le pinceau et vous faites un rond alors. Et là vous allez faire un rond. Bon je tremble un peu hein, parce que je suis pas à ma main. Faut bien que ça aille de haut en bas. Et vous laissez un peu de blanc sur eux. Bon attendez. Sur les côtés vous laissez un peu de blanc. Voilà à peu près ce que ça doit donner de ce côté. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser beaucoup de blanc. Une couche de noir ça suffira puisqu'on va mettre une autre couleur par dessus. Et je refais l'autre œil hors caméra. Donc voilà ce que vous devez obtenir à peu près à la fin. Voilà, ce côté et ce côté. Je vais bien me faire de macro.
Voilà, donc après on va donc choisir la couleur. Donc moi c'est un bleu. Donc on va mélanger du blanc et un peu de bleu, histoire que ça fasse un bleu pas trop foncé. Pour le vert c'est pareil, du vert et du blanc. Pour du marron, prenez l'acrylique juste marron, je pense une de cette couleur à peu près ça va. Ça passe comme ça. Ambre c'est un marron comme ça mélangé avec du blanc, enfin vous essayez de faire un mélange qui ressemble le plus. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a comme couleur. Enfin, il y a aussi les bicolores, trucs comme ça. Mais bon ça j'ai jamais fait donc je peux pas vous expliquer. J'en ferai un sûrement une autre fois. Donc là on va prendre un peu de bleu. On va prendre du blanc. Toujours dans ma palette touriste. Mais par contre pour les mélanges c'est vraiment pas pratique ce truc. C'est pas grave. Et donc là on a le bleu et ici le blanc. On prend aussi de l'eau. Sinon ça fera tout dépâté, ça va pas être beau. Et on essaye d'obtenir un bleu pas trop foncé et pas trop clair non plus, sinon on croira que c'est du blanc. Donc là c'est un peu trop blanc. Encore un tout petit peu. Bon. Là ça m'a l'air d'être une bonne couleur. Donc on reprend le petit pinceau fin de tout à l'heure. Voilà à peu près une couleur comme ça. Je pense que vous voyez. Oui, ça m'a l'air bien piégé, vous voyez à peu près correctement. Donc mon pinceau, hop, il est là. Donc là on va faire pareil un rond. Mais il faut qu'il soit encerclé de noir. Il faut qu'il y ait du noir tout autour du bleu. Donc limite mon bleu, non il est pas assez foncé. Non il est pas assez foncé, on va rajouter un peu de bleu encore. Je l'ai pas bien dosé. Du coup il va être trop bleu. Je n'aime pas cette palette. D'habitude j'utilise des post-it, hein. Voilà. Vraiment en mode paysanne moi. Non non comme ça c'est bien, ça m'a l'air bien. Voilà c'est ça. Et voilà à peu près la couleur qu'on doit avoir. Donc on va repasser par-dessus. Donc voilà, en rond à peu près bien. Donc là c'est plus ovale, ouais c'est plus un ovale que rond en général. Ça dépend aussi des modèles. Et donc je vais faire le deuxième œil. Donc voilà ce qu'on doit avoir à la fin. Un petit rond là. Et un autre de l'autre côté. Ça fait bien. Voilà. Donc je vous montre pas comment je fais de l'autre côté parce que je suis 3 tiers et sinon je suis pas assez à ma main quand je vous montre si je fais du côté gauche. Donc là on va reprendre le noir. Là. Ah bah il y en a toujours sur ma palette. On reprend le même pinceau fin. On attend que ça sèche. Donc pareil, on attend. Essayez de faire une couleur pas trop opaque. Le noir, on va faire un rond encore plus petit
Et lui, il faudra qu'il soit entouré de la couleur de votre œil aussi. Donc il y en a qui font le choix de faire des traits comme... Enfin, moi j'appelle ça des yeux de crapaud en fait. C'est pas vraiment des yeux de crapaud, mais là il y en a qui choisissent de faire des traits. Et d'autres des ronds. Je propose aux débutants de faire des ronds, c'est plus facile je pense. Bon moi je faisais des traits au début mais j'ai fini par des ronds parce que ça m'énervait. Donc voilà à peu près ce que vous devez obtenir. Peut-être vous pouvez mettre un peu moins de couleur, mais moi ça me va comme ça. Et donc voilà pour l'autre œil. Je coupe au montage, hein. Je le fais pas aussi rapidement que ça. C'est un peu bizarre. Donc un rond là et un rond là. Il y en a aussi qui choisissent de mettre du rose au blanc devant l'œil. Moi je le fais pas, sauf pour les belles faces. Quand il y a des belles faces quand il y a du blanc tout autour de l'œil, pour qu'il y ait un peu de contraste. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas une obligation. Moi mes yeux me conviennent comme ça. Et donc on va attendre que ça sèche, et pour que ça tienne quand même bien, on va passer du vernis brillant. Donc moi j'ai du vernis à ongles. Donc vernis transparent logique. Et donc ouais, vernis à ongles. Donc on va attendre que ça sèche. Donc voilà, l'œil est sec, on va pouvoir passer le vernis. Alors, en général il y en a vraiment pas mal. Alors soit vous prenez un pinceau, mais faut faire vraiment hyper gaffe, faut le laver tout de suite après l'avoir passé. Moi je sais que ça avait séché et j'avais dû le récupérer mais difficilement. Donc vraiment le meilleur je pense c'est utiliser le truc du vernis. Et sachant qu'il y en a pas mal au bout, il faut éviter d'en mettre un peu partout quoi. Faut faire gaffe à ne pas en mettre sur les côtés, sinon ça fera la tête qui brille en fait. En fait j'en ai un petit peu trop enlevé du coup. Donc voilà, bon là ça se voit pas que j'en ai mis. Hein. Ça se voit vraiment à la lumière en fait. Là vous allez pouvoir peut-être le voir. Donc voilà, on voit un peu l'œil briller. On peut comparer avec l'autre. Ça ne pas la max aussi. Ouais, l'autre brille un peu, enfin bon voilà. Ça se voit mieux vraiment au soleil. Et je trouve que ça donne plus d'expression au cheval. C'est un petit plus à donner au cheval. De toute façon les yeux c'est hyper important je trouve dans un custom. Et donc je vais faire aussi l'autre côté. Donc voilà, j'ai passé la couche de vernis. Ça sert aussi à protéger votre œil. Parce que c'est quand même, on va dire, assez fragile. Donc ça sert à donner de l'expression et à protéger l'œil. Donc je vous conseille de le faire quand même. Après si vous en mettez pas, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est un peu dommage. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!